monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va dire en ce début d'été, hein, la breloque a le moral. Pourquoi? Parce que je suis bientôt en vacances. Et ouais, cette semaine, je vous ai gâté. J'avais envie de vous gâter. Et ça, ce sera, on va dire la dernière. C'est pas la dernière, hein, je pars que 15 jours. Mais c'est tellement nouveau pour moi de prendre des congés depuis que j'ai créé cette chaîne, Mademoiselle Breloque, les guidances perso et tout, que je suis comme ça. J'avais trop envie de vous faire plaisir et que vous ayez du contenu à regarder pendant les 15 jours où je ne suis pas présente sur les réseaux. Je serai ni présente sur YouTube, mais vous pouvez vous abonner. Boum. Et je serai pas présente sur Instagram, mais vous pouvez aussi rejoindre ma communauté Instagram. Ça me ferait très très plaisir. Tout est en barre de description. En gros, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ah oui, je voulais aussi rajouter petit point presse. Bien évidemment, je suis en congé, mais je donne les rendez-vous pour mes consultations perso, les guidances personnalisées. Donc vous pouvez de toute façon continuer à m'envoyer des mails, mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. C'est par ce biais-là qu'on peut réserver mes guidances. C'est moi qui, voilà, hein, vous m'envoyez un mail, vous me parlez de votre problématique. Je vous envoie les conditions, les tarifs, les délais, tout ça, on se met d'accord. Et puis voilà. Puis je vous donne des créneaux. Bref, tout ça, c'est via mon mail, hein. Donc tout est en barre de description. Vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, 3 choix. La guidance concerne quoi? La guidance concerne bien évidemment des liens sentimentaux, des liens relationnels, des liens amicaux, familiaux, du moment que ça part du chakra du cœur et que vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un autre angle de lecture peut-être sur la relation vis-à-vis de quelqu'un, ce que les guides ont à vous conseiller, hein, dans cette relation, dans ce lien avec cette personne. Voilà, moi je vous avoue que j'ai testé le petit format parce que je vais aller chercher les cartes en direct. J'ai testé hier au sujet de quelqu'un vis-à-vis de moi. Je le fais rarement, mais je me suis dit, il faut que j'essaye pour voir si ça fonctionne. Et puis, ce qui était très drôle, c'est que en fait, ça m'a parlé de quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi peut-être une possibilité que là, vous pensiez à quelqu'un et puis au décours du tirage, vous vous dites, ah, ça, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il faudra peut-être prendre un autre choix pour l'autre personne, ou je ne sais pas. Ça, c'est normal aussi si vous vous retrouvez face à, voilà, un autre lien. C'est possible aussi, j'ai l'impression. Pour vous faire choisir, je suis allée chercher tous les signes astro, et comme il y en a 12, et la breloque, qui n'est pas bonne en maths, s'est dit, 12 divisé par 3 égale 4. Et donc, celle-là, elle va sauter là. Et donc, du coup, je vais aller mettre 4 signes astro par choix. Ok, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Et donc là, comme ça. On les découvre ensemble. Il y a peut-être le signe de la personne à qui vous pensez. Il y a peut-être votre signe. Il y a peut-être un signe que vous aimez bien, je ne sais pas. Et c'est un peu comme ça que je vais vous aider à faire les choix. Après, n'hésitez pas à aller voir les autres. Si jamais, je vous dis, ça vous fait penser à quelqu'un d'autre. Les énergies sont fluctuantes. Et grand rappel aussi, on est sur YouTube. Et même en guidance perso, hein, on prend du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot. C'est des conseils, c'est de la spiritualité. Donc, il ne faut pas non plus en attendre un truc mathématique, comme si l'avenir, il était décortiqué tous les mois avec des dates. Ça voudrait dire qu'on n'a aucun rôle dans notre propre vie. Et je ne le crois pas. Hein, non. On est tous acteurs et actrices de notre devenir aussi. Donc, oui, les guides peuvent nous guider vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais on a tout notre libre arbitre pour prendre ou pas les conseils. Hein. Surtout, ne mentalisez pas les guidances de tarot. N'en attendez pas des faits précis, des choses mises dans des boîtes comme si vous pourriez rester sur votre canapé. De toute façon, ça se passerait comme ça. Moi, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, avec ma foi, je ne pense pas. Hein, c'est mon avis, mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. On est acteurs et actrices du devenir. Et puis, l'éveil à la spiritualité, au tarot, aux guidances, à plein d'autres choses, ça nous met dans les bonnes prédispositions pour pour accueillir ce qui est prévu pour nous. Mais il faut pas attendre des choses trop mathématiques. C'est pas comme ça que ça se passe, je pense, au plan divin, à mon avis. Hein, je vous le redis, c'est important. Alors, on va aller découvrir les choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Le choix 1, il y aura quel signe? Alors, nous avons Sagittaire, Taureau, Capricorne et Verseau. Alors, Verseau, Capricorne, Taureau et Sagittaire pour le choix 1. Ok, on va faire comme ça. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Le Cancer, le Lion, le Scorpion et le Poisson. Ok, donc là, attendez, je suis en train de regarder un truc. Là, on a 2 terres, un air, un feu. Là, on a les 3 signes d'eau dans le groupe numéro 2 et un signe de feu. Ok, et pour le choix numéro 3, nous avons la Balance, le Bélier, le Gémeaux et la Vierge. On a les 2 Mercuriens. Et là, on a quoi? On a de la terre, de l'air et du feu. Ouais, parce que c'est vrai que le choix 2, il concentre tous les signes d'eau. C'est rigolo. Alors, je vous redis, choix 1, Verseau, Capricorne, Taureau, Sagittaire.
Choix 2, Cancer, Lion, Scorpion, Poisson. Choix 3, Balance, Bélier, Gémeaux et Vierge. Le timing est donc en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes chouchous du choix numéro 1. J'étais en train de penser en regardant les signes là, il y a deux signes très très indépendants, le Verseau et le Capricorne, et on a deux signes plutôt bons vivants, le Taureau et le Sagittaire. C'est un petit peu la vibe au niveau astro que j'ai, c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Je sais plus. Si, je vais vous faire un petit Lenormand avec deux petits Lenormands. J'avais envie pour situer un petit peu, alors ça c'est vraiment pour situer un petit peu le lien entre vous. Alors j'avais mis un homme et j'avais mis, elle est où? Elle est là, hop, une femme. Du coup, je vais aller faire sauter deux cartes de ce côté-là, deux cartes de ce côté-là. Évidemment que je tire pas genré du tout. Hein, c'est juste que je pense que majoritairement, il y aura peut-être un petit peu de l'amoureux quand même, hein, du sentimental, hein, des questions sentimentales sur un lien amoureux. Donc j'ai mis un homme, une femme. Ça peut être un homme, une femme, une femme. Vous vous reconnaissez plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là. Vous reconnaissez l'autre. Vous faites votre petit patouille. Bien évidemment, je ne vous ai pas en face de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la fidélité du côté de cette personne. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Oh, ok. Ok, il y a des questionnements. Je vais juste attendre d'aller voir de ce côté-là et puis je vais vous dire un petit peu pour vous situer. Je comprends, je comprends que vous regardiez cette vidéo parce que vous avez des doutes, en tout cas masque, vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous ne... des tenants, des aboutissants. Alors, je dis vous, je sais pas pourquoi je vous ai dit vous, c'est peut-être vous. Oui, je pense, puisque c'est vous qui regardez la guidance, mais il y a comme des faux semblants avec le masque. Il faut pas en avoir peur hein, du masque, mais je sens que d'un côté, en tout cas, il y a quelqu'un qui est très 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 fidèle, qui est qui est très fidèle dans ce lien, mais qui se pose des questions sur des faux semblants, sur des choses qu'il ou elle ne sait pas. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? De l'autre côté, on a quoi? Les nuages, ok. Vous êtes un peu pareil en fait. Vous êtes un peu dans le flou. Ok, et qu'est-ce qu'on a? L'arbre. Ok, alors, c'est assez simple pour moi. Hein. Du côté de cette personne ou de vous, hein, il y a un flou artistique sur cette relation. Il y a un flou artistique. Il y a l'envie de pouvoir repartir peut-être sur de bonnes bases. Hein, ça, c'est important que vous l'entendiez. Et de l'autre côté, il y a aussi une fidélité. Hein. Donc, il y a quand même l'envie des deux côtés. Alors, d'un côté, c'est je suis fidèle à ce lien, j'arrive pas à couper et je ressens que voilà, c'est un lien fort d'un côté. De l'autre côté, c'est j'ai envie de repartir sur de bonnes bases. Et à la fois, vous avez les mêmes énergies un petit peu attenantes. Il y a un flou artistique, ça veut dire que du côté de cette personne ou de vous, vous y voyez pas du tout clair, vous savez pas comment faire. Il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui ne sait pas comment revenir vous parler, revenir assainir la situation, ou c'est vous. Et de l'autre côté, il y a les masques, il y a un doute sur la véracité de l'envie de l'autre. En gros, vous voyez, vous êtes tous les deux et un peu dans le flou, en vous imaginant. Là, il y a un côté... Je m'imagine, je me fais des scénarios sur le fait que la personne en face ne me montre pas les choses, tatati tatata. Et de l'autre côté, c'est le flou artistique. Je sais absolument pas comment faire pour soit reprendre contact, soit créer des choses sur les bonnes bases. En fait, vous avez l'envie d'avoir envie tous les deux, mais vous passez pas à l'action parce que d'un côté, il y a on voit pas comment faire, et de l'autre côté, il y a des doutes quant à la légitimité ou à la fidélité de l'autre. En gros, c'est les vibes que je ressens. Ok. Si vous êtes resté là, c'est que ça vous correspond. On va aller épurer, hein, je tire les cartes en live. On va aller épurer un petit peu. Je vais aller voir je vais aller interroger vos guides pour savoir ce qu'ils pensent sur votre lien, votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 1, ok, on a l'hiver. Ouais, avec le Capricorne, le Verseau et le Poisson. C'est peut-être, alors moi je vous dis, choix numéro 1, il y a peut-être des relations qui sont un peu gelées en ce moment, hein, avec l'hiver, ok. L'hiver, c'est une saison qui est nécessaire, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui se plante. C'est pas une période forcément qui est favorable pour planter quelque chose, reprendre. Là, il peut y avoir des gens qui ont plus de communication, qui sont en froid, qui se sont disputés, ou ce qui peut, au demeurant, être dommage parce que chacun de votre côté, c'est un peu dos à dos dans le même sac. Vous avez envie, mais vous faites pas le pas. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, les guides, ils disent que il y a quelque chose de normal, c'est pas forcément la bonne période pour le faire parce que les plantes, elles vont pas pousser, les graines, elles vont pas germer en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais utiliser pas mal d'oracles, hein. J'irai un petit peu au feeling avec vous. Hop. Quelle indication on peut avoir encore pour vous, mes amis, du choix numéro 1? L'étoile de l'homme. Alors, que ce soit vous ou l'autre personne, hein. Il ne faut pas douter du fait que... Alors, je sais pas, je crois qu'il y a eu une incompréhension entre vous, à ce que je saisis. Hein. Il y a peut-être eu des mots échangés, des situations conflictuelles, quelque chose comme ça entre vous.
Et vous, de votre côté, vous regardez cette vidéo parce que vous doutez vraiment de l'honnêteté de l'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Regardez, ils sont tournés dans le même sens. D'accord? Vous êtes importante pour cette personne, hein, homme ou femme. Sincèrement, vous êtes vraiment dans son viseur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, même si vous n'avez plus de communication, même si voilà la situation est gelée en ce moment, et que c'est pas le moment en fait de la dégeler, n'ayez pas de doute quant au fait que l'autre personne quand même pense à vous. Et j'ai même l'impression que la personne, elle pourrait vous observer sur les réseaux, penser à vous, mais c'est gelé. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que cette personne est dans l'incapacité de venir vous parler ou de reprendre contact avec vous, ou de, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, mais ne perdez pas foi, j'ai l'impression. Alors moi, je suis pas là pour donner de l'espoir, hein. Vous mettez vraiment, si par exemple, cette personne-là, ça fait 3 ans que vous n'avez pas une nouvelle, je vous donne un exemple, hein. Là, c'est pour un peu des bis de communication qui sont récentes, qui sont très récentes, hein. Si ça fait 3, 4 ans que vous n'avez pas vu cette personne, que cette personne, elle habite loin de chez vous, que vous avez plus de communication, que c'était, je sais pas, un ex, une ex, que c'est terminé, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Là, moi, je sens que c'est des situations conflictuelles assez récentes, hein. Quand je dis récentes, c'est aller, on va dire 0 à 3 mois, hein. Puisque on est quand même sur une saison, donc une saison, c'est 3 mois. Moi, j'y vois ça quand même, hein. Donc restez bien si ça correspond, si c'est une relation qui date d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il pense de moi, quel est notre lien. Je pense pas que ce soit le bon choix, je préfère être honnête avec vous, d'accord? L'étoile de l'homme, c'est que vous restez dans ses pensées, vous restez dans ses envies, vous restez peut-être dans son cœur aussi, on ira voir après. Mais actuellement, cette personne, elle est keblo, elle est bloquée. Ah, il y en a une qui s'est mis... Oula, il y en a 2. Alors, la porte et la maison 1, ça c'est très important. Alors, ah, et regardez, derrière, il y a l'été. Ah, oh, dis donc, je vous mets plein de cartes, j'ai l'impression. Je sais pas ce que je vais faire avec les autres choix. Regardez l'histoire. En fait, pour l'instant, il faut pas être en attente d'une solution, d'un retour de communication, d'un éclaircissement, parce que c'est pas le moment, tout simplement. D'accord? Après la pluie, vient le beau temps. En gros, à la fin de la ligne, vous avez l'été. Donc avec quelque chose où là, vraiment, avec le tournesol, vous voyez bien la différence, ça germe, il y a une possibilité de renouveau. D'accord? On n'est pas dans le printemps de renouveau, mais on est dans quelque chose de plus chaud. J'ai l'impression que ce soit dans une histoire d'amour, d'amitié, relationnelle avec quelqu'un, il faudra être un petit peu patient. Et après, c'est à vous de savoir si vous voulez être patient ou patiente, parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une solution qui va être trouvée, mais c'est pas maintenant. D'accord? Entre l'hiver et l'été, il y a le printemps. Il faut laisser un petit peu poser les choses, reposer les choses. La nature doit se reposer en hiver. Donc là, j'ai l'impression que s'il y a une rixe, un problème, une rupture de communication, des échanges houleux ou des choses comme ça, vous laissez reposer l'attention, vous ne faites rien. La porte, elle va s'ouvrir et je pense qu'elle va venir aussi de... Il faut laisser cette personne prendre conscience de certaines choses. J'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas interagir. Vous, c'est un petit peu la patience. Il y a un potentiel de renouveau. Ok, on va aller voir d'un côté beaucoup plus, l'âme, du côté de guérison de l'âme. Cet oracle, je mettrai les références en barre de description. D'un côté, sur un plan un petit peu plus subtil, qu'est-ce qui se joue entre vous? Qu'est-ce qui pourrait expliquer certaines choses et tout et tout? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 1, on a, c'est marrant, on a l'arbre qui était là. On a l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Ouais, ok, j'ai capté la vibes. Non, j'en veux qu'une. Je vais en mettre 2 ou 3 et après j'irai voir. Oula, attendez. Alors, la claircognitience, je sais. Ça vous apprend la patience, ça vous apprend aussi l'extrême fidélité si vous êtes de ce côté-là, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre votre vie en pause, je l'entends. Et la trahison, je retrouve ma force intérieure. Écoutez, moi j'ai l'impression que dans cette situation relationnelle, émotionnelle, hein, il y a quelque chose qui se joue de plus haut, ok? Il faut avoir confiance, je pense, en cette relation. Alors, au devenir, je ne sais pas, mais au potentiel. Je vais vous dire le mot au potentiel de cette relation parce qu'au niveau plus subtil, elle vous apprend à vous réancrer, à vous, à votre vie. Moi, je vous parle de vous, là, d'accord? Et je vais vous parler de l'autre personne, là. À faire confiance à vos ressentis, d'accord? À pas vous laisser polluer par votre mental, les masques, avec le côté oui, mais je suis sûre qu'il y a des trucs que je sais pas, on me l'a fait à l'envers, la trahison, d'accord? C'est en train de jouer sur vous deux, sur ça, d'accord?
Il faut faire confiance à vos ressentis. Il faut pas non plus aller trop dans l'imagination. Ça, c'est important. N'utilisez pas votre mental, mais plutôt votre cœur et votre intuition dans cette situation. Parce qu'avec la claire connaissance, je sais, c'est qu'au fond de vous, vous savez. Par exemple, que cette histoire n'est pas finie. Ou alors que cette personne, peut-être que ce que je suis en train de vous dire, vous le saviez, vous aviez besoin d'une confirmation que cette personne, elle a besoin d'un temps. D'accord? Que, voilà, il faut pas vivre dans l'espoir. Là, moi, je suis pas en train de vous dire, voilà, cette personne va revenir, donc il faut attendre cette personne. Je crois que ça vous apprend la différence entre la patience et l'attente. La patience, c'est que, ok, voilà, vous êtes, il y a quelque chose, vous êtes convaincu que vous avez un lien particulier, que vous allez vous retrouver. Super, c'est une question de cycle. Hein. Ce sera peut-être pas tout de suite, il faut vraiment le savoir, mais entre-temps, ça vous apprend à vivre votre vie pour vous. J'accueille les mémoires de mes vies, à travailler sur vous et surtout à ne pas vivre dans cette attente. C'est la différence entre l'attente et la patience. Ok. Entre vous, ça a dû pulser sur la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Il y a dû y avoir. Est-ce qu'il y avait de la jalousie, de la possessivité des deux côtés? Est-ce que ça venait de votre côté? C'est pas grave, hein, on est tous humains, humaines. Est-ce qu'il y avait justement, vous voyez, avec les masques, avec le côté, je crois que tu me trompes, j'ai besoin d'être assurée. Cette personne, elle a besoin de couper pour y voir plus clair. Il faut lui laisser ce temps-là. Il faut lui laisser ce temps-là, ou c'est à vous aussi peut-être. Hein, peut-être que les énergies changent. Il faut faire confiance en ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, d'accord? Et vraiment travailler sur cette notion de patience sans en faire un moteur dans votre vie. Vous êtes le propre moteur de votre vie. Et comme ça, cerise sur le gâteau, voilà, admettons, cette personne reprend contact avec vous, et ben vous n'aurez pas stoppé votre vie. Voyez? Il y a un truc comme ça. Mais sachez qu'il n'y a pas d'animosité du côté de cette personne, il y a un besoin J'ai l'impression que cette personne, elle est perdue dans sa vie, tout simplement. Et le fait d'y interférer, de vouloir communiquer, de vouloir avoir des réponses, de vouloir être rassuré, ce serait pas bon parce que ça rajouterait du cafouillis dans l'histoire. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant. Dis donc, elle est cool votre guidance, elle est pleine de sagesse. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot, le petit chouchou du groupe numéro 1? Conseil de vos guides vis-à-vis de cette relation et de cette situation. On a quoi? Le 6 de Pentacle, là, ça vous démange d'avoir des échanges avec cette personne. Il faut savoir se dire que des fois, la vie fait bien les choses. Les cycles de la vie résolvent... Le temps résout pas mal de choses. Je sais que c'est un conseil d'ancien, ça, mais voilà. Hein. Le temps résout pas mal de choses. Avec le 6 de Pentacle, c'est le don contre don, c'est la générosité. Ne forcez pas les échanges, ne forcez pas, ne voulez pas... Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, c'est pas le moment avec l'hiver en première carte. Ça va pas se solutionner maintenant. Il faut laisser. Vous savez, les cycles de la vie, on en est dépendant. Hein. Les saisons, on peut pas les accélérer. Des fois, on prévoit des trucs, on se dit « Ah cool, je vais faire un pique-nique » et en fait, brah, il pleut toute la journée. Eh ben, c'est comme ça. Il faut apprendre ce côté assez sage. C'est pas le moment en ce moment, mais avec le 6 de Pentacle, je pense que la générosité, les échanges vont revenir à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça vous apprend la patience, hein, la longue durée, dis donc, vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a, le 3 d'épée, mais à l'envers. C'est très, très bon, ça. Que ce soit vous ou cette personne, vous avez quand même des blessures intérieures à guérir. J'ai l'impression d'un truc. Je me stoppe 2 minutes. Hein. J'ai l'impression, alors, soit l'un et l'autre, soit vous, soit l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous. Hein. Et ce que je vais dire, c'est en toute bienveillance, c'est pour vous faire avancer. Je vais vous dire à vous, puisque c'est pas l'autre qui est en train de regarder cette guidance. Vous avez peut-être projeté dans ce lien et sur cette personne des blessures du passé qui n'étaient pas guéries, des deuils qui n'étaient pas faites, n'importe quoi, des deuils qui n'étaient pas faits, la blessure de trahison. Hein. Est-ce que vous vous êtes imaginé le temps de cette relation et que c'est pour ça qu'il y a eu un clash ou des choses comme ça, que l'autre allait vous tromper, vous le faire à l'envers Vous avez projeté, je pense, sur l'autre personne pas mal de blessures personnelles. D'accord? Du coup, cette personne aussi, ça a réactivé ses blessures personnelles. Donc là, je sens que de toute façon, c'est trop, depuis un certain temps, c'était trop dans le fight entre vous, trop dans un lien qui pouvait possiblement commencer à devenir un peu toxique parce que c'était les peurs, les choses. Donc là, on coupe. On s'occupe de soi. La personne veut aussi y voir plus clair dans cette relation et ne veut pas être influencée. Ça, c'est important que vous l'entendiez. On laisse faire les choses, les cycles de la vie, l'apaisement. Et à un moment donné, il y aura un retour de quelque chose, tout du moins de communication. D'accord? Mais là, le 3 d'épée à l'envers, ça veut dire qu'il y a des blessures chez vous.
et peut-être chez l'autre aussi, qui nécessitent une guérison. Et la guérison, on ne la fait pas à deux. Chacun, dans un couple ou dans un lien, ne ramène pas ses blessures pour les guérir en commun. C'est le passé de cette personne, c'est votre passé qui a peut-être influencé tout ça, et il faut en prendre conscience. Donc il faut du temps pour guérir chacun de son côté, et pas ensemble. Hein? Petite peur de l'abandon aussi, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, ouais, je pense que... Ah bah oui, là c'est clair. Là, vos guides, ils sont clairs là-dessus. Je pense qu'il y a eu des mots échangés, des messages. Vous savez, le 5 d'épée, j'aime bien y voir les messages où on envoie des petits couteaux à l'intérieur, où on accuse l'autre. La communication qui n'est pas franchement positive. Plutôt accuser l'autre, donc peut-être l'un et l'autre. Hein. Il y a eu un clash, il y a eu des mots durs, il y a eu des mots qui ont fait mal au cœur. On s'est battu au niveau de la parole, il y a eu de la joute verbale pour faire mal au cœur à l'autre. Alors qu'on aime l'autre. Vous voyez, c'est ça que je sens. Ce n'est pas le moment. Il faut laisser, franchement, il faut laisser redescendre les tensions, d'accord? Parce que le 9 d'épée, quand on est en 9 d'épée, c'est qu'on est influencé, sa vie est 9 d'épée, c'est qu'on n'arrive pas à dormir, mais dans le 9 d'épée, il y a un côté aussi beaucoup plus complexe à ça, c'est que c'est des pensées qui moulinent, on n'arrive pas à dormir, on est en boucle sur un sujet, on est focus au niveau du mental. Mais c'est parce qu'on se laisse influencer soit par ses peurs, soit par l'autre, soit par l'extérieur. Mettez-vous chacun dans une bulle de guérison, continuez votre vie, chacun de votre côté, et au bout d'un moment, il va y avoir du soleil, j'ai l'impression, mais cette relation, je pense, a mis en exergue des choses à travailler, et c'est pas le moment de vous confronter, vous avez trop de dossiers perso chacun pour vous confronter l'un à l'autre. Ok, je vais aller mettre un petit conseil, et puis après j'irai rajouter de la breloque, les gars, petit conseil. Petit conseil dans cette relation, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop... c'est beau, c'est trop beau, je suis trop contente. As de coupe. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Ok? C'est trop beau ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vos guides vous disent ne vous fermez pas à autre chose, continuez votre vie, ne soyez pas dans l'attente uniquement de ce lien, de cette relation, parce que sur le chemin de guérison, alors déjà l'as de coupe c'est un grand oui, vous allez guérir de vos yoks perso et tout ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est l'abondance au niveau du cœur, on y voit clair au niveau de ses sentiments. Il y a plusieurs possibilités, l'as de coupe, vous pouvez aussi sur votre chemin, pouf, parce que vous êtes plus focus sur ce lien, parce que vous avez décidé de vous guérir un petit peu, de vous dire, ah bah, finalement, je suis assez sage, ce lien a mis en exergue des failles à guérir, j'en veux pas à l'autre, j'enlève la tension, et puis qui sait, un jour peut-être sa personne reviendra, je n'en sais rien, mais j'ai foi en ma vie et j'ai foi en moi, hein, c'est un petit peu ça. L'as de coupe, peut-être que sur votre chemin, il y a un autre amour qui est prévu, qui sera plus fluide, et pourquoi? Parce que vous aurez soigné vos blessures grâce à l'histoire que vous avez eue avec cette personne. Sinon, et c'est parce que je ne suis pas infaillible et qu'on reste sur YouTube, il y a quand même une possibilité aussi que ça redémarre sur de bonnes choses. As de coupe, maison 1, l'été, le soleil, le tournesol, il y a quand même une possibilité de guérison entre vous. Mais il faut être sage, il faut laisser du temps. Il ne faut pas vouloir que les choses soient faites comme ça. Il ne faut pas dire j'ai besoin de réponses tout de suite, on va lever le masque et tout. Non, cette personne, elle n'est pas prête. Hein. Et il ne faut pas être dans le feu, vous, j'ai l'impression. D'accord? C'est important que vous le sachiez. Là, il y a 2 signes de terre, un signe d'air et seulement un signe de feu. Il ne faut pas être trop dans le feu pour vous, j'ai l'impression. Ce serait pas bon. Allez, je rajoute des petites breloques et on en est à quoi? Super. Allez. Moyen format. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Ouh là, il y a une lettre qui voulait tomber et sortir du cadre. On a la lettre U, la lettre C et la lettre D. Ok? On a quoi? Oui, mais il y a de l'amour entre vous, n'en doutez pas. C'est juste qu'en ce moment, je crois que les blessures personnelles de chacun ont ressurgi et qu'il n'est pas temps d'en discuter et tout ça. Il faut surtout les guérir chacun de son côté. Vous n'allez pas faire une guérison ensemble, quoi. C'est bizarre de guérir de son passé à chacun, vous voyez, ensemble. Non, c'est pas l'autre qui vous guérit et c'est pas vous qui guérissez l'autre. Non, non, non. Super. Donc, on est encore dans la cacha. Ça va vous permettre de savoir un petit peu d'où vous venez et d'aller réparer votre passé à vous. Hein. Et à l'autre aussi, il faut laisser du temps. On a le Sagittaire une deuxième fois. Ok. Vous avez l'écureuil avec le travail personnel à faire sur vous. Ou peut-être qu'il y a aussi votre vie professionnelle. Il faudrait être plus focus sur votre mission de vie, carrière, pro. C'est peut-être un élément que vous négligez un peu en ce moment parce que vous êtes focus dans une relation. Hein. C'est possible aussi. L'As d'épée. Avoir l'esprit libre, l'esprit léger, les pensées claires. Pour l'instant, vous les avez pas. Je pense, l'esprit clair pour pouvoir communiquer avec cette personne. Donc, ne forcez pas la communication. Ne soyez pas en attente d'une communication. Ne mettez pas votre vie en pause. Continuez et surtout profitez de ce temps et de cette patience pour vous guérir. Ça, c'est important. On a une petite mamie, une ancêtre qui est là et je pense qu'elle faisait partie de vos guides, à mon avis. Parce que c'est des conseils de bonne grand-mère.
ça, finalement. De dire, sois patient, sois patiente, ne sois pas dans l'attente, continue ta vie. Et cerise sur le gâteau, qui sait cette personne, boum, un jour sera guéri, tu seras guéri, pourquoi pas? Feu d'artifice, vous voyez. Ah, c'est marrant le petit vélo. Et continuez à vous mettre en mouvement. Je vous sens statique, en attente vis-à-vis de cette relation. Vous reprenez votre petit vélo symbolique et vous continuez. Vous continuez votre vie. C'est important, sans perdre la foi que ce lien, il est particulier et qu'il nécessite une guérison. Ça, c'est super important. Vous le mettez dans une petite case, mais vous vous focalisez pas sur cette case. Voilà, mes amis du choix numéro 1. J'espère que certains conseils ont tiqué, que ça vous a fait du bien, que ça vous a aidé à comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager, rejoindre ma communauté plus payante. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que je vais faire une petite surprise pour mes breloqueurs, breloqueuses qui sont abonnés par mois à une version plus payante, là, avant de partir en vacances. J'espère que je vais avoir le temps. Et vous pouvez bien évidemment me demander une guidance personnalisée, surtout dans ce contexte-là, si vous avez besoin de, pas forcément y voir plus clair sur les pensées, les sentiments de cette personne, mais vous, savoir comment être mieux dans votre peau et comment guérir, n'hésitez surtout pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la team tout signe d'eau. Donc on a Cancer, Scorpion, Poisson et on a le Lion qui s'est intercalé pour réchauffer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est vos signes ou pas? Moi ce que je vous en dis comme ça, hein, d'emblée en tant que petite astrologue à mes heures perdues, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité dans le lien. Hein. C'est ça que je sens, parce que Scorpion et Lion en même temps, c'est de l'eau bouillonnante. Et à la fois, avec le Cancer et le Poisson, il y a une espèce de flux d'émotions qui va, qui vient. Je ne sais pas ce que ça concerne, on va aller voir ça. Alors, comme j'ai expliqué au choix numéro 1, j'utilise de Lenormand pour voir un petit peu les énergies attenantes entre cette personne et vous. Soit vous vous mettez là, soit vous vous mettez là. En fonction des messages, vous adaptez évidemment. On est sur YouTube et tout ça. Hein, donc, on prend du décalage par rapport aux choses, bien évidemment. On va aller voir un petit peu ce qui se trame dans votre lien. Est-ce que c'est l'historique? Mais qu'est-ce que je fais? Attendez, je suis en train de mélanger. Mais ça va pas du tout ce que je fais. Regardez, ça va pas, je suis en train de mélanger à l'envers. Bref, on va aller voir peut-être votre historique, où vous en êtes en ce moment. En tout cas, ça peut vous donner une indication pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Alors, du côté... Alors, j'ai mis homme et femme. Hein. Je tire pas genré, bien évidemment. Ça peut être femme-femme, homme-homme, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune, ok, nébuleuse, beaucoup d'émotions. Ah, il y a une autre femme, ok. Ok, alors ça... On va aller voir ensemble vis-à-vis de vous, où est-ce que vous en êtes. En tout cas, il y a une autre femme qui est en train de regarder cette personne, il se regarde aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune également de votre côté. Alors, attendez, je vais faire la même chose. Vous êtes exactement dans la même nébuleuse. Et on a le trèfle. Ok, alors, vous, mes amis du choix numéro 2, on n'est pas dans la même ambiance que le choix numéro 1. Actuellement... alors, comment vous expliquer ça? Le breloque qui respire et qui prend son courage à deux mains. Vous avez exactement la même, comment vous dire? J'allais dire même état d'esprit, le même mood, le même moon, blague. Vous avez la lune 2 fois. Donc, c'est-à-dire que, comment vous dire? Cette personne et vous, vous êtes exactement dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire que c'est le flou anarchique. Vous ne savez, c'est le bordel. C'est le bordel. Au niveau des émotions, c'est très perturbant, c'est très perturbé, et c'est pas pour rien que vous regardez cette guidance et qu'en plus vous avez choisi les signes d'eau. Hein. Je vous le dis carrément, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une femme au milieu, ou tout du moins, si ce n'est pas une femme, la présence de quelqu'un, d'accord? Entre vous deux. Ok. Ce serait, j'ai l'impression, plus du côté de cette personne, c'est peut-être vous, hein, mais moi je vais, allez, pour simplifier les choses, sinon ça va être trop compliqué, je vais dire cette personne, d'accord? Cette personne est en flou artistique directement avec cette personne, et du coup est en flou artistique avec vous, d'accord? Vous, et on va dire que c'est vous de ce côté-là, c'est le flou artistique complet vis-à-vis de cette situation, d'accord? Parce qu'en plus, cette femme ou ce personnage ne vous regarde pas. Il y a quand même là, ça sent à plein nez la triangulaire. Hein. Triangulaire, je le rappelle, 3 côtés, triangle, isocèle, équilatéral. Non, c'est pas ça. Mais vous captez ce que je veux dire. Triangulaire, ça peut être la femme, le mari, la maîtresse, l'amant, l'homme, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être évidemment ça, hein, je ne vous cache pas que je le ressens. Ça peut être aussi vous deux et au milieu une belle-mère, un beau-père, une famille, vous deux le boulot, vous deux je ne sais quoi, vous deux je ne sais quoi des enfants. Ça peut être plein de choses, d'accord? On reste sur YouTube.
Je sens quand même qu'il y a une dominante quand même de... Là, vous êtes quand même du même sexe. Hein. Donc, voilà. Hein, c'est ça qu'il faut ressentir. Et ce que je vous disais, c'est que cette personne est complètement dans l'anarchie, le flou par rapport à cette personne et aussi à vous. Ok? Là, c'est le flou total. Et vous, vous êtes en flou par rapport à quoi? Par rapport à une personne limite que vous connaissez pas trop, que vous maîtrisez pas parce que c'est plus dans l'environnement affectif de cette personne. Donc en plus, là, je comprends le flou. Et vous, vous êtes dépositaire aussi du flou de cette personne. Donc vous, c'est le bordel. Hein, c'est le brun, le brun, le brun. Mes amis du Nord, c'est le brun. Cependant, vous, il y a une petite nuance, c'est que vous y croyez. D'accord? Vous croyez au retour de la chance. C'est le flou, mais au fond de vous, votre petite voix vous dit, un peu à la Lara Fabian, j'y crois encore. Vous voyez ce petit truc-là. Ok? Eh ben, ça va être coton, les gars. Alors, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vraiment, ça vous correspond. Et de toute façon, ça correspond bien au signe d'eau, tout ça. Hein, la nébuleuse des émotions, beaucoup d'émotions. Ouais, et ce qui est assez dingue, et ce qu'il faut retenir de votre petit Lenormand, c'est que vous êtes dans le flou tous les deux. Moi, je pense que le flou de cette personne fait que vous êtes dans le flou, d'accord? Mais que vous espérez. Et que vous croyez en la chance aussi dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Maison 12, la maison du poisson. Ouais, regardez les rêves, le monde intérieur. Ouais. Oh là là. C'est des vagues d'émotions que je sens là, dis donc. Hein, je me le prends là. Il y a... Alors, vous savez quoi? J'ai envie de vous parler d'un truc. Je sais pas comment vous le dire. Il y a, vous savez, l'amour, les émotions, c'est pas forcément les mêmes choses. Hein. Je sais pas comment vous dire ça. C'est que de moi, hein, d'accord? Comment vous expliquer ça? J'ai l'impression que cette personne se pose des questions sur ses sentiments vis-à-vis de cette femme ou son implication. Si par exemple c'est sa mère, c'est pas est-ce que je l'aime à mourir, vous voyez. J'ai que des chansons avec vous, là j'ai du Francis Cabrel, je sais pas pourquoi. Mais également sur vous. Vous êtes plus éloigné, ok? Donc cette personne, elle est là à se dire oui, je ressens des choses, mais est-ce que c'est de l'amour? Mais est-ce que c'est pas mieux là? Mais est-ce que c'est mieux là? Mais est-ce que c'est de l'amour là et là? Et est-ce qu'on peut être amoureux de... Oh, vous voyez là, oh là là, le cercle des poètes disparus, relou quoi. Vous voyez? Vous, j'ai l'impression que vous êtes plus enclin ou encline à comprendre vos émotions et à dire, mais moi, ces émotions fortes, je sais que c'est parce que il y a quelque chose, il y a quelque chose entre nous. Vous voyez? Là, c'est quelqu'un qui est perdu. Hein. Vos guides vous disent, cette personne est complètement perdue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bonheur, ouais. Ah, c'est bizarre les messages que j'ai. C'est comme si je sentais que... Alors, c'est peut-être vous hein, dans cette situation-là, hein, mais on va dire que c'est l'autre personne. Avec qui je serai le plus heureux? Où est mon bonheur? Qui suis-je? Où vais-je être ou ne pas être? Alors, je ne juge pas cette personne. J'avoue que en tant que personnalité, avec ma personnalité, ça me fout un petit peu les nerfs pour vous, dans le sens où vous êtes dépositaire des émotions de cette personne. Un jour oui, un jour non. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas où est mon bonheur à moi. Je trouve ça assez égocentrique. Parce que ça vous bloque, moi j'ai l'impression. Hein, parce que c'est ça la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Éduquer la méthode et le dévouement avec la constellation Cérès. Ça nécessiterait ça. Hein. Alors, je vous dis un truc. Je ne sais pas pourquoi les guides me parlent de ça. Ils me parlent beaucoup de cette personne plutôt que de votre lien. On va aller voir après avec les autres oracles, les autres tarots, votre lien. Mais j'ai l'impression que de toute façon, s'il y a une problématique en ce moment, ça vient de la personne. Et je ne l'accuse pas, je ne juge pas tout ça. Ça mériterait, ça vient sûrement de son éducation. Je vais vous dire un truc, c'est un truc de fou ce que je ressens. Cette personne, elle a sûrement été éduquée. Alors, c'est peut-être une maman, ça. Hein, et c'est peut-être... Alors, vous savez ce que je vais dire, je vais aller loin. Hein, c'est peut-être la maman hein, de cette personne. C'est peut-être l'éducation faite par une femme qui, elle aussi, est dans des nébuleuses émotionnelles. Je vais très, très loin, mais je le sens. C'est également, du coup, la représentation de la femme en général. Ah, mais alors... Vous savez, symptomatiquement, quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de sa maman et la mère qui n'arrive pas à se détacher de son fils ou de sa fille, quoi. Vous voyez ? Parce que là, il y a quand même pour moi une notion d'éducation. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne a été, homme ou femme, a été éduquée. Genre, tu préfères le sucré ou le salé? T'as chaud ou t'as froid? Tu vas bien ou tu vas pas bien? Raconte-moi tes émotions. Nanana, 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 nanana. Le truc là, l'espèce de truc où... Ça, c'est vraiment perso. C'est pas un conseil de moi. Mais moi, j'avoue que j'ai pas éduqué ma fille comme ça parce que ça perd les enfants de toujours leur poser la question sur le moindre sentiment qu'ils ont à la seconde, la moindre émotion qu'ils ressentent. C'est pas les aider parce que ça les perd dans la vie. Ils ont trop le choix. Et il n'y a pas de cadre. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de cadre familial, ou en tout cas du côté de la maman, ou de l'archétype féminin. Alors, je vais loin, hein, dis donc, dans votre lien, là.
dans le lien. En tout cas, je me concentre sur cette personne parce que vous, j'ai l'impression que on verra après si j'ai des choses à dire ou que je ressens. Mais alors du coup, cette personne, voilà, même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre lien, de votre relation, il y a le côté oui, être ou ne pas être. Est-ce que là, c'est un bon choix? Oui, j'ai le choix entre plusieurs choses. C'est quelqu'un qui arrive jamais à choisir. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à choisir. Oh là, je viens de dire jamais. Je vais voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est beau, ça, Vénus. Vous savez quoi, en fait? Moi, si j'avais cette personne en face de moi, je lui dirais, c'est bon, détache-toi de ça, là. Alors, c'est soit la représentation maternelle, féminine, le monde des émotions. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, vous êtes à 3, là, et puis cette personne le renvoie constamment à l'image qu'il a de sa maman. Vous voyez, j'y vais très loin dans la psychologie, mais... Et moi, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, mais l'amour, aime, décide-toi, n'aie pas peur d'aimer réellement, n'aie pas peur de t'engager sans te dire si je fais ce choix-là, je vais perdre ça. Et... Parce qu'il y a énormément d'amour entre vous, en fait. Vous, de votre côté, je sens qu'il y a beaucoup d'amour de votre côté. Et du côté de cette personne, alors après, vous pouvez évidemment transvaser. Hein. Ça se trouve, vous êtes là et ça va vous aider, tous les conseils que je vous ai donnés. Hein, d'accord? Et puis, voilà, vous faites ça. Mais il y a énormément d'amour, il y a un gros potentiel amoureux. En tout cas, voilà, alors c'est peut-être sentimental. Moi, je pense que c'est sentimental, là, mais si c'est pas sentimental, il y a de l'amour qui est ressenti, mais cette personne, en fait, a peur de l'amour. A peur de prendre des décisions par amour. C'est clairement ça. Hein. Oh là là là. On est dans un truc genre... je sais pas comment vous dire, une histoire là au XVIIe siècle avec les trucs. Mais cette personne, le conseil que je pourrais lui donner, sincèrement, c'est d'arrêter de se focaliser que sur ses émotions à lui ou à elle. Parce que vous aussi, vous avez un cœur et en plus, vous êtes assez fidèle là-dessus, quoi. Vous y croyez, hein. Vous savez que vous aimez cette personne, j'ai l'impression. Ou alors vous changez, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à un niveau... Ouh là, je frissonne, j'ai mon arête de dorsale qui frissonne. Ok, alors les messages vont fuser. Qu'est-ce qu'on a sur un plan plus divin? La déesse, le pardon. Oh là là, dis donc, votre lien, il est ouf, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire encore? Peut-être une troisième carte, allez. Il y en a 2. Oh là là, mais il y a 2 femmes. La trahison et la sorcière. Vous savez quoi? Il y a quand même 2 archétypes de femmes différentes qui vous symbolise vous toute seule. Moi, je vais vous dire un truc, ça sort tout seul. Vous êtes à la fois la sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme, et la déesse, je puise dans ma force intérieure. Vous êtes à la fois ces 2 femmes. Cette personne, elle a du mal à voir que vous avez l'entièreté de tout. Vous avez tout pour... et c'est terrible ce que je vais dire. Vous avez tout pour le rendre heureux, la rendre heureuse. C'est terrible ce que je dis, parce que vous, je vous enlève, je vous dédouane. C'est comme si... Il fallait tout faire en fonction de cette personne, vous voyez? Cette personne, elle est tellement perdue que c'est chaud, froid, je sais pas, oui, non. Et du coup, faites attention quand même, je mets un petit warning parce que je le sens. Cette personne, elle crée toutes les conditions pour être en dépendance affective complètement. Hein. Parce que un jour, oui, je t'aime, l'autre, non, je ne sais pas. Oui, mais en fait, si. Mais en fait, je préfère là. Mais en fait, quel est le mieux? Mais tu sais, je suis perdue. Et ça, faites attention quand même, petit warning de moi, parce que ça crée de la dépendance, ça. Faut faire attention. Le pardon et la trahison. Blessure de trahison, oui, je pense que effectivement vous en souffrez, vous l'avez subi de votre côté. Je mets le mot. Je suis jamais aussi cash que ça. Cette personne aussi est pétrie de est incrustée dans cette blessure de trahison. Et du coup, ne fait pas de choix, quoi. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est je me pardonne et je m'accepte, je me vois telle que je suis, et je ne suis pas conditionnée par qui m'apporte le plus d'amour, avec qui je vais être le plus heureux. Cette personne devrait se regarder en face et devrait assumer, je pense, oh là là, je vais loin, mais c'est un truc de mal, devrait assumer peut-être le mal. C'est comme ça, cette personne, vous voyez, moi je reste sur le triangle. Hein. Cette personne, il faut mettre les mots, elle fait du mal à vous, elle fait du mal à l'autre personne. Vous voyez, il ne faut pas voir cette personne-là comme empêcheur ou empêcheuse de tourner en rond. Hein. Il y a aussi des décisions. Hein. Vous savez, la responsabilité de décider de faire du mal à 2 personnes en même temps. Et donc, du coup, de se regarder en face et de se pardonner, de dire oui. C'est d'assumer être adulte. Moi, j'ai l'impression que c'est une personnalité qui est restée dans un corps d'adulte, qui est dans un corps d'adulte, mais qui a encore une émotionnalité, ça se dit, d'enfant, quoi. Quelqu'un qui assume pas. Moi, je crois que quand on est adulte, on assume les choses. On dit les choses. On prend son courage à 2 mains. Effectivement, en présence, il y a 2 femmes. La déesse et la sorcière, d'accord? L'idéal féminin, qui, je pense, est transposé, dis donc, c'est très psychologique, transposé
vis-à-vis de la relation maternelle, l'éducation, ce que la société, ce que la famille veut qui est bien, la déesse, la femme idéale. Et de l'autre côté, il y a la sorcière qui est magique, la sorcière qui est énigmatique, la sorcière pour qui on ressent quelque chose de fou, mais qu'on n'assume pas. Moi, je crois qu'on est carré. Vos guides, ils sont en train de vous dire, j'ai rien contre vous, en fait. Vous voyez, dans ce lien, ils sont en train de vous mettre devant les yeux un petit peu ce qui se passe. Ok ? Après, vous faites vos propres choix par rapport à ça. Eh ben, dis donc. Allez, on continue avec le tarot. Ce sera peut-être plus concret. D'autres conseils, d'autres pensées de vos guides. Où est-ce qu'ils vont vous... Dans quel peut-être le potentiel de la suite de cette relation, je n'en sais rien. Hein. J'aimerais bien peut-être aller voir ça. Est-ce qu'il y a un potentiel d'amélioration? Est-ce que... Je ne sais pas. Et sachant que vous prenez du recul par rapport à ce que je dis là, ça vous a peut-être posé des mots sur des interrogations que vous aviez. 5 de coupe, voilà, la nécessité de couper avec le passé, 10 d'épée, bon, voilà. J'ai l'impression qu'on ne parle que de cette personne, ça m'énerve. Je vais vous dire, parce que j'aimerais... Bon, en même temps, ça m'énerve pas, c'est que vous faites les choses bien, quoi. On a le jugement, et on a quoi? Le 3 de coupe à l'envers, ouais. Il n'y a que des énergies. 5 de coupe, c'est... Là, il faut vraiment... alors, c'est peut-être pour vous deux, mais je crois que c'est conseil à cette personne, 5 de coupe, il faut arrêter de regarder le passé tout le temps, Vous aussi, peut-être, d'accord? Il faut arrêter de remuer le passé, là, ça suffit, ça vous bloque. Hein. L'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ça vous bloque. Le 10 d'épée, c'est que de toute façon, il y a eu des choses, il y a la nécessité de terminer, peut-être... Comment dire, le 10 d'épée, c'est qu'on ne peut pas se mettre une épée de plus dans le dos, l'autre peut pas, et vous pouvez pas. D'accord? Là, il y a la nécessité vraiment de couper, parce que j'ai l'impression que cette nébuleuse d'émotions du côté de cette personne vous fait énormément de mal. Parce que du coup, ça vous fait... vous pouvez pas être dans la matière, vous pouvez pas statuer sur ce que vous voulez, parce que de l'autre côté, c'est un jour oui, un jour non... Et donc, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est en dépendance par rapport... Je pense sincèrement que cette personne a des choses à régler avec son passé, avec son enfance, avec peut-être un lien à la maman, un lien aux femmes en général, ou un lien à la maternité, un lien, plein de choses. Et vous êtes en train de subir cette chose-là, alors que vous, de votre côté, sincèrement, je vois que du lumineux et je ne vois pas grand-chose de négatif. Je vous vois le cœur ouvert avec le trèfle, parce que vous y croyez. Donc vous insufflez quelque chose de bon et de l'autre côté on dit oui c'est bon mais vous voyez donc moi j'ai pas à dire ce que vous devez faire. Le jugement ça nécessite quand même un tri, d'accord? Il faut là c'est pour vous vous décidez pour vous, c'est ça le meilleur conseil. Décidez pour vous. Dites-vous est-ce que cette personne comme elle est, oui je l'aime. Néanmoins, je vais ouvrir les yeux et je vais voir un petit peu la situation telle qu'elle est sans émotion. Est-ce que ça me va? Est-ce que je vais pas à ma perte? Est-ce que... Il faut vous poser les bonnes questions. C'est pas à moi d'y répondre ni à vos guides. C'est à vous de savoir si vous pouvez être dans cette situation, je pense, pendant un certain temps. Alors, si oui, moi, je suis trop contente pour vous. Si vous sentez assez fort, assez forte, eh ben, ok. Ça, c'est pas à moi. Mais le jugement, c'est que de toute façon... Il faut faut ouvrir les yeux. Et dans son sac à dos, il faut trier des choses du passé. Il y a plein de trucs à jeter et il y a des choses aussi à garder. D'accord? Il faut faire du tri dans cette relation. Il faut voir point par point si ça vous convient à vous aujourd'hui. Il faut pas sacrifier vos énergies juste par amour, juste parce que vous dites « Oh, mais je l'aime. Donc, du coup, je ferai tout, je vais me sacrifier. » Faites un petit peu attention par rapport à ça, mais c'est vous qui êtes dépositaire de la décision. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le 3 de coupe... comment dire? Je pense que l'un et l'autre, vous vous êtes coupés de ce qui avait été le terreau fondamental de votre lien, de votre relation. C'est la joie, rire ensemble, vous voyez. Il y a des choses comme ça. 3 de coupe. De toute façon, en ce moment, j'ai pas l'impression que ça va trop. Et puis, il n'y a pas de joie. Il y a que des choses où on se prend la tête, où on se remet en question. Vous, j'ai pas l'impression que vous êtes comme ça. Je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai l'impression que vous êtes plutôt du côté du lion, ok? Maintenant que je vois les signes, et cette personne est plutôt du côté des signes d'eau. Alors, je dis pas mes chouchous signes d'eau que vous êtes... mais là, il y a beaucoup d'émotionnels, de nébuleuses, amoureux de l'amour, mais enfin, bon, je sais pas, et pourquoi, et nana. Je vais pas y revenir. Et vous, de votre côté, vous êtes assez sûr avec le lion. Vous êtes assez solaire. Et je pense que dans ce lien, actuellement, là, c'est ponctuel, hein, actuellement, en tout cas, les messages que vous avez à entendre, c'est pas du prédictif, c'est que vous perdez votre côté solaire au contact de cette personne. Cette personne, elle a de l'eau, c'est comme si elle mettait de l'eau sur du feu, sur du solaire, le feu s'éteint.
Faites attention de ne pas vous éteindre au contact de cette relation quand même, parce que vous, j'ai pas l'impression que vous êtes pétri de doutes sur... Vous avez peut-être déjà fait un travail sur vous, de développement perso, de savoir d'où vous venez, où vous allez, et cette personne ne l'a pas fait. Mais vous en êtes pas responsable. Alors, est-ce que vous voulez vous enchaîner à ça? Je sais pas. Bon, c'est à vous de voir. Petit conseil, qu'est-ce que nous avons? L'étoile. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Eh bien, gardez la foi, d'accord? Vous gardez la foi. C'est un petit peu le même conseil que le choix numéro 1, mais c'est pas la même histoire, j'avoue. Si vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 2, il y a peut-être plusieurs messages pour vous. Hein, vous faites une petite patouille pour capter les messages de vos guides. L'étoile, c'est ne pas perdre de vue vos objectifs à vous aussi, ne pas vous arrêter sur votre chemin, ça c'est un conseil que j'avais aussi donné au choix numéro 1, ne pas perdre votre foi, votre lumière intérieure, votre soleil, votre confiance en vous. D'accord? Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Oui, vous pouvez garder un esprit positif, comme vous êtes, hein, à dire, bon, allez, j'ai foi que cette situation, je le sens qu'au bout d'un moment, oui, gardez l'espoir, ok? Mais ne vous coupez pas de votre belle énergie et ne permettez pas à cette situation de vous attrister. C'est ça que je voulais dire. Si vous sentez que vous êtes triste, isolé, alors que vous n'êtes pas comme ça au départ, vous êtes communicatif, solaire et tout ça, ou gros warning, les gars, les filles. Je vais aller rajouter des breloques. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce choix numéro 2? Alors, nous avons quoi? Nous avons le Sagittaire. Disons que le Sagittaire était aussi tombé premier choix. Sagittaire, ok. Ça peut être un signe en plus, hein, une confirmation que... Je sais pas. J'aime bien quand je dis je sais pas. On a la lettre N. Ok, on a l'enfant intérieur. Ouais, ne sacrifiez pas votre relation à votre enfant intérieur, ça veut dire votre soleil intérieur, d'accord? Il y a peut-être une dynamique d'enfant. Est-ce que là, c'est un enfant entre vous deux? C'est possible aussi. Moi, ce que je sens, de toute façon, c'est que cet enfant... Le lapsus. Cette personne... C'est un homme ou une femme, mais c'est un enfant, quoi. Au niveau des émotions, de la gestion des émotions, c'est je veux pas être frustrée, j'ai peur, j'ai froid, maman. Je vous jure, j'entends ça et je me moque pas, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des difficultés à assumer les choses, hein. Je pense même que c'est quelqu'un qui a tendance à accuser la terre entière pour ne pas avoir à prendre des décisions. Oh là là, j'en dresse un tableau, il n'est pas négatif, hein, mais là, c'est quelqu'un qui aurait besoin de prendre en maturité, d'accord? Parce que c'est comme si vous avez une énergie tellement bienveillante envers cette personne. Est-ce que c'est déjà arrivé que cette personne vous accuse de lui faire du mal, alors qu'il ou elle se fait du mal tout seul ou toute seule? Il y a un truc comme ça. Ah, on a la petite brique de l'âme. Alors, votre âme, elle est en train de vous dire que cette relation vous apprend à grandir de façon spirituelle. Elle avait besoin de se cogner à cette âme, de rencontrer cette âme. Cette âme était prévue sur votre chemin, hein, sur votre chemin de vie, avec votre âme, et que ça va vous faire grandir. Ok? C'est sûrement aussi sur le fait de ne pas perdre votre valeur, votre couleur, votre pouvoir personnel au contact de quelqu'un, de rien ni personne. Je pense que c'est ça. La situation actuellement, elle va pas évoluer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a la tortue à l'envers qui est en train de galérer. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, elle galère pour se remettre sur ses pattes, pour rebondir sur je sais pas. Et puis vous, de votre côté, en parlant de pattes, eh ben, je vous conseille de danser la vie, chanter la vie. Vous voyez? Un petit peu à la Edouard Baird, je sais pas pourquoi, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, vous savez, j'aime la vie, j'aime les gens, je danse la vie, je chante la vie. C'est un petit peu ça, hein. Allez rigoler un petit peu, peut-être aller regarder ça, ce passage de Mission Cléopâtre, là, je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous virevoltez, faites la fête, soyez heureux, soyez heureuse, il n'y a pas grand-chose à travailler chez vous, il y a même quasiment rien, et j'ai le bonheur de vous le dire. Donc n'allez pas ingurgiter des doutes et des failles de l'autre personne. Vous êtes vraiment bien comme vous êtes. Vous êtes aimable. Aimable, c'est un grand terme, hein, générique, mais vous êtes des belles personnes. Donc ne doutez pas, ne soyez pas en mésestime de vous parce que quelqu'un ne sait pas par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous voyez, c'est ça qui est important à comprendre. Petite boucle d'oreille de la breloque, en synchronicité. Tout ce que je vous dis, vous allez peut-être recevoir des signes parmi vos rêves, la journée, tout ça, qui vont vous mettre sur le chemin de ce que je vous ai dit. Et après, vous conservez bien évidemment votre libre arbitre. Eh ben, dis donc, il était complet, ce choix numéro 2. La vache. Vous pouvez liker, ça me ferait plaisir. Commenter, ça me ferait plaisir. Alors, partagez encore plus. Et alors, surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour l'algorithme. Vous pouvez rejoindre ma communauté un petit peu plus payante. Je réserve, si j'ai le temps avant de partir en vacances, une petite surprise pour mes abonnés chouchous qui vont rejoindre ma communauté. Et puis, vous pouvez évidemment me demander une guidance personnalisée. Si vous êtes dans ce cas de figure ou si vous avez besoin de moi, ce sera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. On finit par vous, vous qui avez choisi la balance, le bélier, le gémeaux, la vierge. C'est pas du tout la même énergie ces 4 signes que le choix 1 c'était une team, choix 2 vraiment une team avec tous ces signes d'eau. C'était vraiment 2 choix un peu distincts. Il y a un message commun comme d'hab entre le 1 et le 2, mais vous c'est autre chose. Vous je vous sens plus dynamique, hein, c'est ça que je veux vous dire parce que quand le gémeaux et la vierge sont ensemble, ils représentent Mercure. Donc on est dans l'analyse, l'humour, pouf pouf pouf, la projection, le côté carré, le bélier il fonce. Et la balance, elle vient nous apporter un petit peu de douceur, mais la balance est aussi un signe d'air. Donc du coup, c'est vrai que là, je sens plus, il y a quoi? 2 signes d'air, un signe de feu, un signe de terre. Je sens un lien peut-être plus dynamique, qui est déjà un petit peu peut-être plus carré que les 2 premiers, je sais pas. Est-ce qu'il y a votre signe, le signe de l'autre? Mais là, je sens que ça va être... alors, c'était déjà très fluide. Pour les autres choix, je spoile pas, mais il y a des nébuleuses des fois et tout. Là, moi, je sens bim, bam, boum, prac. On va les voir. Hein. Alors, je vous explique. Là, j'ai mis un homme et une femme, mais ça pourrait être une femme, un homme, un homme. C'est du moment, c'est 2 représentations entre vous et l'autre. D'accord? Donc, vous vous mettez de ce côté-là ou de ce côté-là, comme vous voulez, en fonction des cartes que je vais faire sauter, évidemment. Je vais aller voir un petit peu 2 cartes du côté de cette personne, ce qui vous relie, et puis peut-être l'état d'esprit de cette personne, parce que moi, j'y mets l'autre personne, mais vous pouvez être là, hein, si vous vous sentez plus là dans ce que je vais expliquer. Et puis après, j'irai chercher 2 cartes pour faire le lien. Alors, du côté de cette personne, on a quoi? Non, il y en a 3. Je n'en veux pas 3, les gars. Ne soyez pas gourmands. Je n'en veux qu'une. Alors, on a les poissons. Ok, c'est plutôt abondant. Et on a quoi? Alors, attendez. Et on a le soleil. Oh, c'est beau ça. Eh, c'est bien ce que je pressentais. Je vais aller chercher vos cartes à vous. Hein. À vous de ce côté-là, ou alors c'est vous hein, de ce côté-là. Je vous le redis, histoire de radoter et de vous saouler un peu. Du côté de cette personne, je sens quand même qu'il y a pas mal de sentiments, en tout cas pas mal de belles pensées, ou en tout cas quelqu'un qui croit au potentiel de votre lien. Hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est très abondant. Hein. Les poissons, c'est évidemment l'argent normalement. Mais là, soleil plus poisson, je vois qu'il y a de la confiance en vous. Il y a de l'envie d'avoir envie et c'est assez abondant. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est bien aspecté vis-à-vis de votre lien en tout cas. Qu'est-ce qu'on a de votre côté? Nous avons... Oh, c'est beau, oh les gars, les filles, là, par rapport aux autres choix, là. C'est beau, ça. Et qu'est-ce qu'on a? Et on... Oh là là c'est beau, vous avez des cartes mignonnes, vous. Vous savez quoi, vous, entre l'enfant et le lys, et puis vous, regardez, vous avez le poisson, en plus de derrière, pareil, vous avez la même chose. Oh, et puis vous avez le compas. Oh, et vous avez l'encre. Oh là là, c'est beau. Vous savez quoi, votre lien, il est très joli. Entre vous deux, je vous le dis, là, c'est une échelle de valeur. Hein. Il est très beau parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui a, je pense, des sentiments. Hein. Des sentiments, en tout cas de la joie, quand il ou elle pense à votre lien ou à vous. C'est très abondant. C'est quelque chose, comment vous dire, je vais pas dire rassurant, mais c'est quelque chose de clair, de net, de précis. C'est ce que je sentais, de toute façon, au contact de ces cartes-là. C'est plutôt une personnalité qui est assez claire vis-à-vis de vous, d'accord? Et puis vous, de votre côté, il y a ce côté... je sais pas comment vous dire, comment vous donner cette... c'est votre enfant intérieur qui s'exprime en toute pureté. Vous êtes joyeux, joyeuse aussi. Vous voyez, c'est abondant, mais c'est un côté beaucoup plus sensible. Alors, vous pouvez changer, hein, vous pouvez être là et l'autre là, d'accord? Mais vous vous sentez vraiment relié par un lien assez magique. Je ne parle jamais du prince charmant, de la princesse charmante, c'est pas dans mes vibes, mais là, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme si vous considériez l'autre personne un peu comme votre prince, votre princesse charmant, comme un idéal. C'est souple. C'est assez sain, votre lien est très sain, j'ai envie de vous dire, vous êtes assez raccord, alors avec 2 personnalités différentes, j'ai l'impression, mais vous êtes sincèrement, vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses entre vous deux, quoi. Venant de vous, venant de l'autre, ou vice-versa. Super, on va continuer. J'aime bien, dis donc, c'est très positif pour clôturer, là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les guides ont à vous donner comme message, comme conseil? Qu'est-ce qu'ils pensent de votre lien? Je n'en sais rien, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a protecteur, sensible et maternel. Ouais, c'est ce côté-là. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses. Hein. Le guide, oh là là, c'est beau avec le loup en plein milieu, là. Déjà, avec ces 2 cartes-là, on a... Ah, il y a un côté magique à votre lien. En tout cas, les guides vous le disent. Hein. Là, clairement. Hein. C'est très joli. C'est assez pur, voilà. Déjà, le lys, c'est la pureté, mais c'est assez pur. Il n'y a pas de malveillance. Il n'y a pas de coup dans le dos. Il n'y a pas de... Là, je sens pas. C'est une relation d'âme. Alors là, je vous le dis, choix numéro 3. Les autres, j'ai pas employé ces mots-là. Mais vous, c'est une belle relation d'âme. Hein. D'accord Regardez, vos guides sont en plein milieu. Et dans le bon sens.
Donc, c'est une relation qui a été guidée. Vous deviez vous rencontrer, vous, c'est indéniable. Alors, évidemment, on rencontre jamais quelqu'un par hasard, mais vous, c'est vraiment sur le côté... Vous savez quoi? Je pense que ce soit vous ou l'autre, ou uniquement l'autre, hein, je sais pas, parce qu'on est sur du général et vous prenez du recul, mais les émotions que vous ressentez, que l'autre ressent, ou tous les deux, c'est assez nouveau parce que c'est quelque chose d'apaisant. C'est un amour qui est apaisant, qui est réconfortant. Vous venez peut-être l'un et l'autre d'amour un peu conflictuel, vous avez eu mal au cœur et tout ça. Et là, on est comme en famille. Famille d'âme, j'ai entendu. C'est très très beau. Hein. Ça pue les âmes sœurs. J'adore dire ça. Et on a quoi? Royal, généreux et confiant. Ouais. C'est très très beau. Votre lien, il est lumineux, il est chaud. À la fois, il y a beaucoup d'émotions. Je sais pas comment vous dire. C'est très très beau, ça relie vos enfants intérieurs. Je suis très émue par ce choix, dis donc. Vous vous permettez enfin de vous montrer sensible comme vous êtes, et l'autre aussi. Je pense que tous les deux, vous étiez faits pour vous rencontrer parce que vous avez peut-être vécu des choses similaires, des choses compliquées, d'accord, avant. Et vous, ensemble, ça vous permet d'être à l'abri. Ça vous permet de vous sentir enfin en confiance vis-à-vis de quelqu'un, et c'est des deux côtés. Vous comptez vraiment l'un sur l'autre, c'est très équilibré, très équilibrant. Ce lien est ultra validé par vos guides. Hein. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est solaire, en fait, entre vous. C'est porteur. Vous savez, il y a des liens, des fois, qui appuient sur les parts d'ombre, et on se remet en question, et c'est compliqué, et tout ça. Là, c'est pas du tout lunaire, c'est complètement solaire, votre lien. Et si c'est lunaire, c'est parce que c'est magique, un petit peu. C'est pas un petit peu, beaucoup. Vous êtes dans un lien d'âme. Moi, je pense sincèrement qu'on peut parler d'âme-sœur entre vous, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et encore du chaud. Épicurien, idéaliste et franc. Le Sagittaire, il est heureux à l'idée de voyager, de faire des choses, il se projette, c'est ultra sain entre vous. Ultra sain, parce qu'à la fois, il y a, comment vous dire, ouais, il y a de l'émotion, ça fait ressurgir des émotions qu'on connaissait peut-être pas, on se sent en confiance avec l'autre, on a envie de faire des projets, on sent qu'il y a quelque chose de dingue. On sent bien l'autre nous manque, mais en même temps, c'est pas du manque qui fait que oh, je me sens vide sans l'autre. Non, on a confiance l'un et l'autre. Sincèrement, c'est un lien qui est magnifique entre vous. Hein. Oh là 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 là, les gars, oh, j'adore. Dis donc, ça fait du bien pour terminer là. Choix 2 était un petit peu plus compliqué, c'est magnifique. Bon, alors, au niveau beaucoup plus divin, justement, ça va être intéressant pour vous, ça. On va aller voir à un niveau plus perché. Quel est votre lien et puis que pensent les guides de tout ça? Est-ce qu'il y a des conseils, des choses à travailler? Est-ce qu'il y a... On va les voir. Alors, on a quoi? La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Vous êtes des âmes. Alors là, c'est vraiment une guidance d'âme, hein, de lien d'âme, d'âme-sœur. Vous vous connaissez depuis longtemps. Mais regardez avec l'abondance, avec la corne d'abondance au-dessus. Ouais, il n'y a pas... Je vais pas aller trop loin parce que c'est pas une guidance de vie antérieure du tout et que c'est pas la vibe du truc, mais je sens quand même que le karma a été épuré entre vous. Et est-ce qu'il y a même eu du karma? J'ai l'impression qu'il y a toujours eu que du dharma. Le dharma, c'est le karma positif. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies antérieures et ça a toujours été très joli, en fait. Vous, c'est une vibe souple. Ouais, c'est une vibe d'amour inconditionnel. C'est magnifique ce que je ressens. On a quoi? Le temple. Je m'unis au monde céleste. Ouais, bah voilà. J'ai rien d'autre à dire. Vous, c'était commandé par le divin, c'est comme ça. C'est, vous savez, si je mets un mot un peu plus terrestre, humain, humaine, c'est l'amour de votre vie est en face de vous. Et Dieu sait que je pense, alors ça, c'est une vibe que je sens, vous l'avez peut-être cherché pendant longtemps. Et là, je viens vous dire, bah c'est bon, quoi. Vous l'avez en face de vous, il n'y a pas de doute. Quand il y a du doute, il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a plus de doute. Vous pouvez avoir confiance en cette personne vous renvoie aussi des choses positives. Vous vous renvoyez, vous êtes en miroir positif. Vous n'êtes pas du tout en miroir négatif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? La déesse, je puise dans ma force intérieure. C'est quelqu'un en plus, alors c'est quelqu'un, et puis vous êtes en miroir. Donc, ce que je dis, vous l'appliquez l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui vous donne de la force, c'est quelqu'un qui vous soutient et vous soutiendra dans tous les problèmes qui peuvent se poser sur le chemin. C'est quelqu'un qui vous comprend automatiquement. Et vous, c'est pareil, c'est magique. C'est vraiment le mot magique. Hein. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter sur le long terme, c'est quelqu'un qui vous comprend même sans parler. Vous avez vraiment des choses en commun avant de vous connecter. Hein. Des parcours difficiles, et là, j'ai l'impression que vous avez bien mérité ce lien, vous deux. Hein. C'est très très beau. Allez, encore une carte ou pas? On va aller voir. C'est que des cartes magnifiques. Et Dieu sait que là-dedans, il y a aussi des blessures et des choses comme ça. La claire connaissance, je sais.
Tout ce que je vous le dis, de toute façon, vous le sentez. C'est quelque chose, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez su immédiatement. Ça vous a reconnecté à autre chose. Vous avez eu l'impression de pouvoir être enfin vous-même au contact de quelqu'un. Et vous savez ce que je suis en train de vous dire. Vous le sentez, vous le ressentez. Votre intuition, elle vous dit que la personne que vous avez en face de vous, c'est pas anodin. C'est quelque chose par rapport aux autres relations qui ont pu être passionnées, karmiques. Là, c'est du vrai amour, c'est de l'amour sincère, c'est de l'amour simple, j'allais dire sobre. C'est pas unilatéral, c'est dans les deux sens, c'est fluide, quoi. Oh, c'est magnifique, vos énergies. Votre guidance, elle va être toute courte parce que c'est tellement fluide. Je le sentais que c'était bien carré, vous voyez? En fait, c'est ça que quand je vous ai dit là, avec tous ces signes, je sens quelque chose de bien rangé, bien concret, bien carré, bien... Et ben, c'est sans anicroche, parce que j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous, l'un et l'autre, mais avant de vous rencontrer. Et du coup, là, vous pouvez profiter pleinement. Avec la corne d'abondance, le guide, c'est que c'est une relation qui avait été vraiment... qui avait été prévue pour vous, qui a été débloquée le jour où vous avez compris que vous aviez des choses à travailler, vous les avez travaillées, d'accord? Et l'autre, c'est pareil, mais vous vous connaissiez pas. En fait, vous aviez des vies parallèles. Et puis d'un coup, il y a eu la reconnexion, c'était le timing divin avec le guide, là. Parce que c'était le moment où chacun était guéri, chacun avait fait preuve d'humilité par rapport à soi, de responsabilité, de se guérir de liens déconnants du passé, tout ça, tout ça. Et donc, il y a eu le timing divin, votre rencontre. Et oh là là, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 5 d'épée, c'est des warnings, ça j'aime bien. Alors, 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton, super. Et on a quoi d'autre? Hop, cavalier de bâton. L'étoile, oh là là, c'est magnifique, magnifique. Je pense qu'au début, je vais m'arrêter là, je vais peut-être en rajouter une après. 5 d'épée, je pense que vous êtes reconnecté un petit peu par le mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que là, ouais, il y a quand même des signes d'air et puis il y a la Vierge. Au départ, il y a eu du test. J'ai l'impression que quand vous êtes reconnecté dans votre histoire, il y a eu un test. Un test de l'univers pour savoir si vous étiez bien prêt, bien prête. Vous ressemblez. Donc en fait, il y a pu y avoir du fight, mais pas du fight... suis-moi, je te suis-moi, je te suis, pas des trucs d'ego, c'était vraiment des joutes verbales, une reconnexion mentale. Vous avez un peu un esprit commun, vous avez une façon d'analyser les choses communes, et comme j'ai l'impression que c'est deux grands indépendants, indépendantes qui se sont rencontrés, il y a eu un petit peu de friture sur la ligne au départ pour s'accorder, ok? Mais en fait, du coup, avec le cavalier de bâton, c'est que force de projet, force d'avancer avec l'autre, force de se projeter et de faire des choses ensemble, quoi. En fait, quand vous êtes reconnecté, il y a eu un peu de friture au tout début. Et après, bam, c'est allé dans le même sens, avec les mêmes idéaux. Vous vous ressemblez énormément. Vous vous ressemblez énormément. Et puis en plus, vous allez vers l'étoile. Il y a la foi qui vous relie, il y a peut-être la spiritualité, il y a la conviction qu'on fait des choses, de faire les choses dans le bon sens. Mais pourquoi? Parce que vous êtes sages tous les deux avant de vous rencontrer. Je dis pas que vous êtes sages depuis votre naissance, mais vous avez travaillé sur vous. Vous vous êtes remis et remise en question avant de vous rencontrer sans le savoir, au même moment, avec peut-être des épreuves similaires, mais pas les mêmes personnes, vous voyez? Et puis bim, reconnexion. Et ça va vraiment, vous étiez de toute façon voué à vous rencontrer, et l'étoile, le guide, la lémurie, le temple, tout ça, c'est un lien d'âme, hein. C'est trop, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une petite carte, un conseil, et puis après, je rajouterai un autre conseil. Vous, c'est allé très, très vite, hein. Dis donc. J'ai pris plus de temps avec le choix numéro 2 qui était plus compliqué quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton, la victoire. Ouais, c'est la récompense sur le travail. En fait, ce lien, c'est votre récompense. Et puis, regardez, le roi de coupe. C'est rempli d'amour, c'est rempli d'émotions, c'est rempli de belles choses. Ouais, et ça, c'est une relation qui est arrivée à un moment donné où l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, vous étiez en fin de cycle par rapport à des choses où vous étiez battus pour quelque chose. C'est important d'entendre, mais l'un et l'autre pour deux choses différentes, mais vous êtes des battants, vous êtes des courageux, courageuses, et c'est adorable, parce que du coup, vous savez, les gens qui sont comme ça, comme vous, vaillants, courageux, des fois, bah moi j'en fais partie, je vous avoue, et des fois, on se sent seul quand même. Parce qu'on se dit, mais j'ai l'habitude de me battre tout seul, toute seule, alors comment je fais le jour où je peux plus le faire? Mais là, vous pouvez avoir confiance dans le fait que il y a un rapport de réciprocité, vous serez toujours là et l'autre sera toujours là pour être là pour vous. C'est trop, trop beau. Cette guidance, en fait, je vais terminer par vous avant mes congés, mais c'est juste quelque chose qui me remplit le cœur. Vous verriez, je suis comme ça.
comme un chou-fleur au niveau du cœur. 6 de bâton, c'est votre récompense. 6 de bâton, c'est le fait de... Vous savez, le 6 de bâton, en général, c'est un guerrier qui revient de la guerre, qui s'est bien battu et qui revient dans son village et tout le monde l'acclame. Bravo, tu t'es bien battu. Ben, c'est une récompense. Ce lien est une récompense du divin pour vous dire, mais tu vois, t'as fait le bon boulot. Tu t'es remis en question. T'as pardonné. Je sens ça. T'as pardonné. Tu t'es battu. T'as pas gardé de rancune. T'es allé vers une voie plus spirituelle, de développement de toi. T'as arrêté d'accuser les autres de tout et de rien. Et puis, c'est ta récompense. C'est trop, trop beau. Ok, un petit conseil. Allez, on continue et puis j'irai rajouter des breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Magnifique et très... J'ai beaucoup d'émotions pour vous. 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Bah ouais, c'était une opportunité du divin. Le 8 de bâton, en plus, la communication entre vous, elle est fluide. Ça va vite. Vous savez quoi? Vous, ne vous empêchez pas de vivre cette relation parce qu'en fait, les choses vont se placer naturellement. Bim, 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 bim. Ne mettez pas le mental. Le 8 de bâton, c'est que c'est fluide entre vous. C'est de la rapidité. N'ayez pas peur si les choses vont vite entre vous. C'est pas trop vite, c'est parce que de toute façon, ça fait longtemps que vous deviez vous reconnecter. Et ça a toujours été comme ça dans toutes vos vies antérieures. Ce n'est que du succès quand vous vous connectez. Vos vies, en fait, elles prennent un tour de succès. Vous vous reconnectez, vous avez besoin de l'un de l'autre et puis ça vous booste. C'est-à-dire que chacun, l'un et l'autre, vous vous boostez et même vos vies personnelles, c'est-à-dire que vos projets perso à l'un ou à l'autre, ils fusent. Vous êtes un petit peu le trèfle à 4 feuilles de l'autre et l'autre est votre trèfle à 4 feuilles ou votre fer à cheval. Vous êtes la chance de l'autre. C'est trop, trop beau votre guidance, dis donc. Allez, je rajoute des petites breloques et ce sera terminé pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y en a pour vous, là. Alors, on a quoi? On a la lettre K, comme breloque. Non, je peux pas que ça, comme koala. Nous avons quoi? Nous avons le bélier 2 fois, ok. On a le signe du poisson, aussi, je le laisse là, et le signe du sagittaire. Bah, disons que le sagittaire, il a été présent dans les 3 choix. Bon, alors votre rencontre, n'en doutez pas, flèche de Cupido, ok. Rencontre, voilà, c'est l'univers qui vous a mis sur le chemin l'un et l'autre. Vous avez eu un gros coup de cœur à la connexion. Bah, c'est pas faux, tout est vrai. Voilà, bref. On a la Tour Eiffel. Est-ce que c'est un lien avec Paris? Est-ce que vous venez de Paris? Est-ce que la personne vient de Paris? Au-delà de ça, c'est l'élévation de vos âmes également. Une capitale, une grande ville. Est-ce que vous êtes des citadins, citadines? Ça peut être aussi des synchronicités, mais c'est vraiment l'élévation de vos âmes. Vos âmes avaient besoin de se reconnecter. Elles s'élèvent encore. Et ça va vite. Hein. Vous vous élevez spirituellement aussi à deux. J'ai l'impression que vous avez la même foi, quoi. De la joie, du rire, de la confiance en soi et de l'ancrage. Vous avez trouvé, vous savez quoi, vous avez travaillé, j'ai l'impression, vous, sur votre propre ancrage, en disant « je suis ma propre sécurité ». Et là, maintenant, l'un et l'autre, vous pouvez compter l'un sur l'autre pour créer quelque chose. Famille, destin, je sais pas, il y a un truc où vous pouvez vous ancrer à deux. Dynamique d'ancrage, peut-être, je sais pas, mais d'ancrage à deux, ça se passera très bien. Super, la salamandre, ouais, vous vous êtes complètement consumé avant de, comme le phénix un petit peu. L'un et l'autre, vous êtes allé jusqu'à quelque chose de très difficile, un point de non-retour, mais chacun sans vous connaître, et vous vous êtes rené de vos sens. Il y a une renaissance, d'accord? Et là, vous vous êtes connecté. Magnifique. Eh ben, vous avez le monde qui est ouvert à vous au niveau de vos âmes. Vos âmes, elles ont le monde à parcourir, des choses à faire ensemble. Ça, c'est important. Ce lien, en plus, au niveau énergétique, ça vous rebooste. C'est pas quelqu'un qui vous prend votre énergie et vous non plus. Vous vous reboostez au contact de l'autre. C'est magnifique. Et on a l'épée. En plus, vous avez l'esprit clair pour continuer à vous battre. Et vous êtes plus seul. Votre choix est juste waouh. Cette relation est magique. Belle, simple, ne vous mettez pas d'épée dans le crâne, elle est juste trop fluide et trop jolie. Oh, merci à vous pour ces belles énergies. Je vous embrasse bien fort, mon choix numéro 3. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir? Eh ben, vous pouvez liker, commenter, partager. Allez, hop, vous faites les 3. Bim, bim, bim. Après, vous vous abonnez, bam. Vous cliquez sur la cloche de notification, bam. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante pour avoir d'autres formats, brim. Surtout que je réserve peut-être, si j'ai le temps, une petite surprise avant de partir en vacances à ma communauté qui me font confiance voilà, pour les autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique. Et bien évidemment, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!